Alors, rapidement, juste deux mots sur mon activité. C'était un Oui, oui, réseau dédié à la collecte de petits messages, mais avant oui. tout dédié à ce que j'appelle moi la révolution de la donnée industrielle. C'est-à-dire que elle n'est pas encore comprise, elle n'est pas encore complètement admise par le marché. Mais en fait, les enjeux, c'est être capable de récupérer des données qui sont physiques aujourd'hui, des capteurs de température, de mouvement, de position, les rendre digitaux pour pouvoir être traités, raffinés et créer de la valeur. Et ce qu'a montré la crise, c'est qu'on a besoin de plus en plus de traçabilité. Oui, oui. On a besoin de savoir où était à l'époque, on parlait des masques, des vaccins et tout autre appareil qui était critique durant les périodes très, très chaudes de la crise, Oui. voilà, sur l'aspect sanitaire, santé. Donc voilà, donc je pense que là, on a vu qu'il fallait avoir une meilleure traçabilité. Et donc, ça a accru quelque part la demande de ce type de solution, donc de réseau Sigfox et de tous les partenaires. Ce D'accord. qu'a aussi apporté la crise, malheureusement, c'est la pénurie de composants. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet un peu étrange, c'est Oui. qu'il y a de plus en plus de demandes, mais on vit quand même une phase où il y a très peu de composants disponibles. Donc, toutes les startups qui sont autour de Sigfox, hein, qui font les applicatifs, bah, D'accord. souffrent de ce manque de composants. Donc voilà, donc il y a à la fois du bon et du moins bon, mais Oui. bon, il faut garder le moral. D'accord, d'accord. Alors, on aimerait savoir, c'est quoi l'Internet des objets aujourd'hui? La définition. Bah, pour moi, l'Internet des objets, c'est quelque chose qui, avant tout, consiste à récupérer, donc, comme je l'ai dit rapidement, des données industrielles, parce que l'objet est un mal nécessaire. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, Mhm. tout le monde maintenant connaît par cœur le succès des GAFA sur comment ils monétisent nos données personnelles. Oui, oui. Bon. Et la révolution qui arrive, qui est plus compliquée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore mature dans l'esprit, c'est celle qui va venir avec les données industrielles ou les données physiques. Au-delà de D'ac- l'industriel, c'est données physiques. C'est-à-dire qu'une température là où tu es aujourd'hui, un mouvement, une détection de n'importe quoi, d'une fuite de gaz, toute cette notion de données qui aujourd'hui nécessite d'être digitalisée, donc il faut un capteur, et le capteur, on appelle ça l'objet, Oui. et c'est l'objet, lui, qui va rendre la donnée disponible sur le cloud. Et D'accord. ensuite, cette donnée-là va être agrégée et va créer un service ou va optimiser des processus, etc. Donc, c'est ça l'Internet des objets. Pour moi, le vrai challenge, il est là. C'est être capable de collecter, de récupérer un maximum de données et Oui. pour créer un maximum de use cases dans lequel l'enjeu qui va être fondamental et qu'il faut aussi comprendre, et ça peut ouvrir énormément d'opportunités, énormément de création d'emplois et d'entreprises, c'est comment j'évalue la donnée que je récupère. Est-ce que la donnée que je récupère, quelque part, une fois qu'elle va être mis en œuvre, raffinée pour mon client, supposons qu'elle vaut 10, bah, il faut que je la récupère à moins, à 5, à 6, pour Oui. créer une marge. Et c'est ça l'enjeu. Donc, et c'est, j'irais presque infini, autant qu'il y a de données qu'on peut imaginer dans une pièce, dans la vie en général. D'accord, d'accord. Tu penses qu'on pourra rattraper notre retard sur les États-Unis ou l'Asie pour devenir leader du Bah, marché? oui, c'est pour ça que aujourd'hui, j'entends bien les enjeux de souveraineté et autant dans le cloud, Oui. OVH fait parler de lui et c'est très, très bien. Et Octave Klaba a fait une belle entreprise. Mais on voit bien que dans la donnée, hein, malheureusement, aujourd'hui, dans le domaine, encore une fois, des données personnelles, compliqué de rattraper le retard des GAFA. Par Oui. contre, dans le sujet dont on parle maintenant, on est les premiers. Enfin, en France, il y a quand même pas mal de boîtes qui ont investi cet espace-là. Et on est en tête. Enfin, on est en tête. Je pense on a les plus grandes références. Maintenant, Oui. il faut qu'on prenne conscience entre nous que c'est un vrai sujet. Moi, je parie, et je fais le pari avec ça, on va améliorer l'environnement parce qu'à chaque fois, il y a des optimisations de processus, etc., ou de consommation de matières premières. Donc, on va économiser sur un aspect environnement. Je Oui. pense vraiment qu'on va créer des centaines de milliers, voire des millions d'emplois de différents niveaux de qualification et D'accord. pas que des jobs d'ingénieur, de bac plus 5, etc. Oui. Il y aura des jobs de service, mais qui peuvent être bien rémunérés parce que quand la valeur est significative, je pense vraiment qu'on peut créer des vrais jobs, pas vus comme étant précaires, comme on a pu voir des Uber sur les chauffeurs, etc. Mais je pense Oui. vraiment qu'on peut faire des jobs, toi, à 2 ou 3 000 balles par mois pour Super. exploiter les données, Oui. voire Oui. même pour récupérer, toi, pour réparer ces capteurs. Donc, moi, je crois vraiment à cette révolution-là. Je souhaite juste qu'elle soit considérée à sa juste valeur par l'État, par toutes les personnes aujourd'hui qui souhaitent mettre en avant la
souveraineté et ne pas se laisser dépasser parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. Autour de nous, aux US, ils ne sont pas non plus mauvais que nous. Ils ont du retard sur ce domaine-là pour une fois. À nous de ne pas leur laisser trop de place, quoi. D'accord. Alors, tu es une figure aujourd'hui de la French Tech. On aimerait savoir comment tu fais pour passer de CAP fraiseur à entrepreneur à succès. Je dirais, c'est le hasard de la vie. C'est la rencontre avec un prof en CAP, si tu veux. Tu sais, D'accord. je pense qu'entre un délinquant, enfin, ou pas délinquant, ou, j'aime pas délinquant, mais quelqu'un qui vit avec d'autres valeurs, d'autres référentiels dans des cités, dans des trucs un peu compliqués, et ceux D'accord. qui vivent avec une éducation, je dirais, plus traditionnelle, bah, la différence, parfois, elle tient un peu de choses. C'est de la Oui. prise de conscience parce qu'on regarde le monde avec des yeux différents. Et il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. Sauf Oui. qu'aujourd'hui, oui, une forme d'harmonie. C'est vrai qu'il y a quand même des bases. Il y a une conscience collective sur laquelle il faut se rapprocher pour vivre Oui. ensemble et ne pas se taper dessus, se voler ce que l'autre a, etc., ou s'entretuer, etc. Donc, cette prise de conscience-là, moi, elle est venue tout doucement et surtout avec un prof. Et pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'éducation nationale et de l'impact des profs. Moi, c'est Oui. un prof qui, un jour, qui a réussi à me faire pivoter d'un côté un peu, je dirais, rebelle, difficile, un gamin difficile, à quelqu'un Oui. qui prend conscience de la vie différemment. Et puis, plus on avance, bah, maintenant, plus j'ai envie de transmettre. C'est ce que je fais ce matin avec toi Oui. Oui. en ligne. Oui. C'est essayer de dire, bah, tout est possible. Moi, je suis né mes parents étaient ouvriers, on Oui. n'avait Oui. pas trop d'argent, on vivait dans la cité. Et Oui. un jour, la vie te guide, tu t'ouvres à la vie, tu rencontres des gens qui t'apprennent des choses, et puis au fur et à mesure, tu prends conscience de certaines valeurs, et puis tu évolues. Puis un jour, tu as dit, j'ai la chance d'avoir traversé ce spectre social, on va dire, et qu'une fois que tu es arrivé, entre guillemets, dans un monde qui pourrait être confortable ou on dirait classe sociale plutôt élevée, Oui. bah, tu te dis, finalement, si je compare mes deux situations, de là où je viens, là où je suis aujourd'hui, bah, je dessinerai un pont, il n'y en a pas un que celui de l'autre. C'est deux mondes D'accord. différents, mais qui auraient matière à se retrouver et à À partager. s'entraider.